Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des pompes et des pompes pour l'hypertrophie. Donc on va essayer de voir comment les rendre efficaces et sécuritaires. Donc déjà pourquoi efficaces? On a tous vu, tous ceux qui ont cherché un petit peu des informations sur l'hypertrophie, la prise de masse musculaire, qu'il fallait faire autour de 10-12 répétitions par série pour que ce soit efficace. Or les pompes, c'est vite fait en s'entraînant un petit peu d'arriver à en faire 10 ou 12 assez facilement. Et du coup de se dire, c'est pas un mouvement assez difficile pour moi. Donc on va essayer de nuancer un petit peu ça. Déjà, les études, c'est des études scientifiques qui ont montré qu'il fallait faire autour de 10 répétitions. C'était avec des répétitions qui duraient environ 4 secondes. Donc quand on expédie ces 20 pompes en 15-20 secondes, il n'y a pas le bon temps sous tension, donc effectivement ça ne va pas être bon. Donc deux solutions, soit faire les répétitions plus lentement, et on va faire ces 10-12 répétitions, mais ça va prendre le bon temps qui était prévu au départ, à savoir 40 ou 50 secondes. Soit on peut garder l'idée d'aller très vite, mais il faut en faire beaucoup plus, alors peut-être une cinquantaine pour arriver au bon temps sous tension. Donc théoriquement les deux seraient efficaces, en pratique on va préférer des répétitions plus lentes. D'une part pour la sécurité articulaire, quand vous arrivez en bas très vite avec des répétitions rapides, ça va vous fatiguer forcément les articulations, les tendons, donc ça va être plus intéressant de ce point de vue-là d'aller lentement. Également en allant lentement, ça permet de parfois mieux cibler le muscle qu'on veut travailler, les pompes. Des fois, on sent que les triceps ou que les épaules alors qu'on voudrait sentir les pectoraux. Ce sera plus facile d'avoir cette maîtrise en allant lentement. Et enfin, d'aller lentement, ça permet d'atténuer l'effet d'élasticité du muscle, c'est-à-dire de réussir à remonter parce que le muscle est élastique et qu'on vient de tirer dessus et qu'il a envie de se raccourcir automatiquement. On enlève un petit peu cet effet-là et donc on a un mouvement qui est plus intéressant pour vraiment prendre de la force si on va lentement ou si on fait des petites pauses en bas. Donc les tempos, il faut que ça fasse en tout environ 4 secondes, donc on peut en voir 2-3. Donc par exemple, on peut très bien se dire, je descends en 3 secondes et je remonte à peu près en 1 seconde. Donc on se place, le gainage, donc on compte 3, 2, 1 et on repousse. Okay, on peut faire 2 secondes la descente, 1, 2 et 2 la montée, 1, 2. Okay, on peut se concentrer aussi sur la phase en bas qui est intéressante, là où le muscle est le plus étiré. Donc par exemple, faire une pause de 2 secondes. Comptez 1, 2, 2 secondes en bas, 2, et puis on remonte. Okay, donc en faisant ça déjà, on sera plus en sécurité, ça paraîtra un peu plus difficile, et il n'y aura pas besoin d'en faire 75 pour que ce soit efficace. Petite astuce aussi, si on a tendance à sentir que les épaules... Donc ça c'est hyper courant, que ce soit au développé couché, barre ou aux pompes, de se dire mais moi c'est plus mes épaules qui fatiguent. Donc on va essayer de faire quelque chose pour que ce soit plus le cas, pour que ce soit le grand pectoral. Donc les grands pectoraux ils sont adducteurs des bras, ils vous permettent de resserrer les bras devant. Il va falloir penser à ça pendant l'exécution du mouvement. Donc au moment de repousser, vous imaginez simplement que vous devez resserrer vos mains, vous devez forcer pour que vos mains se rapprochent l'une de l'autre. En pratique, elles ne vont pas bouger, mais ça va permettre d'activer un peu plus le grand pectoral et de le rendre un peu plus prépondérant dans la production du mouvement. Okay, donc tempo un peu plus lent pour la sécurité. On essaye de bien cibler le grand pectoral en ayant l'idée de rapprocher ses mains à la montée. Alors il va y avoir aussi l'amplitude qui va jouer. Quand on voit les challenges 1000 pompes en ce moment sur Internet, c'est pas rare de voir ce type de répétition. Ouais. Donc là, évidemment, on n'a pas le temps sous tension, puis on n'a pas l'étirement non plus. Et s'il allait au sol, de toucher le sol avec la poitrine à chaque fois avant de remonter. Et si vous êtes à l'aise comme ça, parce que vous avez une bonne souplesse d'épaule, vous pouvez même aller un peu plus loin, vous posez quelque chose sous vos mains de quelques centimètres et vous essayez quand même d'aller au sol avec la poitrine. Plus d'amplitude, plus d'étirement, ce sera un peu plus productif. Dernière chose, évidemment, on peut se lester. Il suffit de mettre un sac à dos, quelques kilos dedans et tout de suite ça rehausse la difficulté. Attention à ne pas mettre le sac à dos sur les lombaires. Nous on veut que le sac à dos soit sur le haut pour qu'il pèse vraiment sur les bras qui poussent. Donc vous mettez quelque chose dans le sac à dos, vous resserrez les bretelles pour qu'il soit vraiment au niveau des omoplates. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Essayez un petit peu comme ça et vous allez voir que les pompes c'est efficace et c'est vraiment très difficile en fait. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.